Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va parler un petit peu argent et XP, puisque dans cette vidéo je vais vous donner toutes les petites astuces que je connais, qui permettent déjà de gagner plus rapidement de l'argent et de l'expérience sur le jeu, pour derrière vous acheter toutes les maisons qui vous intéressent, toutes les voitures qui vous intéressent, et aussi les améliorations, parce que Dieu sait que sur Forza Horizon 5, les améliorations sont parfois beaucoup plus chères que sur Forza Horizon 4, avec parfois des swaps qui coûtent jusqu'à plus de 200 000 crédits. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs petites astuces, plus ou moins connues, plus ou moins rentables. Ce sera que des astuces légites et légales, c'est-à-dire que des astuces que vous pourrez faire sur le jeu sans risquer le moindre ban. On ne parlera jamais de glitch, et plus généralement sur ma chaîne, je ne parlerai jamais de glitch en ce qui concerne le farm d'argent et d'XP. D'ailleurs, si plus tard d'autres méthodes pour gagner de l'argent efficacement arrivent sur Forza Horizon 5, je referai des vidéos dans ce style-là. N'hésitez pas à bien vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça, dès qu'il y aura ce genre de petits guides, de petites astuces, de petites vidéos sur ma chaîne sur Forza Horizon 5, vous serez notifiés. Première chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo, le Forza Hub. C'est une application qui va vous permettre de gagner de l'argent toutes les semaines sur Forza Horizon 5 sans rien faire de plus que de jouer au jeu. C'est une application que vous pouvez installer sur PC, sur smartphone aussi il me semble, et maintenant aussi sur Xbox. Vous allez vous connecter dessus avec votre compte Xbox, et en fait selon le nombre de Forza que vous avez sur votre compte et auquel vous avez joué, et selon à quel point vous y avez joué, vous allez recevoir toutes les semaines une somme voilà, qui peut être de quelques dizaines de mille crédits, et qui peut être, on va dire, beaucoup plus conséquente, avec parfois plusieurs centaines de milliers de crédits d'un coup, et qui va vous permettre du coup de collecter de l'argent sans rien faire. Vous aurez juste à cliquer sur le bouton de récompense, et la prochaine fois que vous vous connecterez sur le jeu, vous aurez votre argent qui sera crédité sur Forza Horizon 5. Deuxième possibilité, on va parler de gagner de l'argent en faisant des courses, en faisant pas n'importe quelle course, en faisant une des courses les plus rentables du jeu. On va parler un petit peu du Goliath, qui est une des courses les plus longues du jeu et donc une des plus rémunératrices. À la différence de Forza Horizon 4, vous n'avez pas besoin de farmer plus que ça pour débloquer cette épreuve. Il faut tout simplement, quand vous avez un jeton de progression de festival disponible, aller ici et débloquer le Goliath. Le Goliath est plus long sur Forza Horizon 5 que sur Forza Horizon 4. Il faut à peu près 10 minutes avec une bonne voiture en Classics pour faire un tour de Goliath, mais il est aussi plus rémunérateur. Un tour de Goliath sur Forza Horizon 4 se faisait en 8 minutes environ avec une bonne voiture, on va dire dans une voiture moyenne avec un pilote moyen, et on gagnait environ 80 000 crédits par tour. Sur celui-ci, on gagne 100 000 crédits par tour, plus évidemment si vous jouez sur le jeu avec une difficulté augmentée, c'est-à-dire avec les drive avatars dans une difficulté un peu augmentée, ou alors sans aide à la conduite, sans ABS ou sans les rewind. Perso, avec mon niveau de difficulté de plus 80%, un tour me rapporte 180 000 environ, plus évidemment l'XP qui derrière me débloquera des wheel spin et des super wheel spin, ce qui me donnera d'ailleurs d'autres récompenses, de nouvelles voitures et encore plus d'XP. Et c'est vraiment pas si compliqué que ça non plus. Le Goliath est effectivement un des circuits les plus rentables du jeu. Il n'existe pas actuellement de course route créateur permettant de gagner plus d'argent à la minute que cette épreuve là. Alors peut-être qu'au moment où cette vidéo sera uploadée et publiée, ça aura changé, mais actuellement la plupart des épreuves route créateur vous promettant de l'argent et de l'XP rapide via les titres de ces épreuves là, au final sont juste des épreuves classiques qui vous donnent le montant d'XP classique et le montant de cash classique, et n'ont pas vraiment d'intérêt à côté du Goliath, qui est en plus une épreuve qui vous entraînera à devenir un meilleur pilote, parce que c'est une épreuve assez compliquée et qui est en plus une épreuve assez agréable à faire, puisqu'elle passe par tout simplement toute la map de Forza Horizon 5. Donc voilà, moi je gagne à peu près 180 000 en 10 minutes plus les récompenses d'XP, donc ça peut être assez rentable effectivement si en plus derrière vous avez des bonnes récompenses au wheel spin et au super wheel spin si vous avez un petit peu de chance. Petite astuce complémentaire concernant le Goliath et le farm d'épreuves en général, pensez quand vous en avez la possibilité à prendre une voiture édition Forza permettant d'obtenir un bonus intéressant, comme par exemple la Sesto Elemento que vous voyez ici, qui a comme bonus un boost d'XP, ce qui vous permettra en fin d'épreuve de gagner plus de niveaux, donc plus de wheel spin ou de super wheel spin. Il y a également des voitures qui proposent des boosts d'XP de prouesse, donc si vous faites plus de prouesse, vous gagnerez plus d'XP, ça peut être aussi assez rentable. Il y a également peut-être, alors je ne sais pas, je n'en ai pas encore trouvé, mais sur d'anciens Forza il y en avait, des voitures édition Forza qui permettent d'obtenir un bonus de crédit, un bonus d'argent à la fin de chaque épreuve, là aussi rentable si vous farmez l'argent. On va ensuite parler un petit peu des prouesses, puisque oui, les prouesses sur Forza Horizon 5 peuvent vous permettre de débloquer de l'argent, de plusieurs manières d'ailleurs.
Alors les prouesses, qu'est-ce que c'est? En fait, à chaque fois que vous faites un petit peu un truc stylé sur le jeu comme drifter ou rouler vite ou faire un saut, vous gagnez un score de prouesse qui va se cumuler dans une jauge de prouesse, et une fois que la jauge est remplie, vous gagnez un point de prouesse. Les points de prouesse derrière peuvent être utilisés sur toutes vos voitures dans la section voiture, maîtrise de voiture, et ils peuvent vous permettre de débloquer directement des crédits. Donc là par exemple sur cette voiture, en dépensant 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 3, je peux obtenir 75 000 crédits, mais ça peut aussi permettre d'obtenir des wheel spin et des super wheel spin. Alors il y a des voitures sur lesquelles c'est plus ou moins cher en termes de points de prouesse d'obtenir des wheel spin et des super wheel spin. Par exemple celle-ci, pour avoir un super wheel spin, il faudra dépenser 1 plus 1 plus 1 plus 3 plus 5, ce qui commence à être assez long, mais il y a d'autres modèles de voitures sur le jeu qui sont d'ailleurs moins chers que celle-ci, qui vont vous permettre d'obtenir des super wheel spin en 5 points de prouesse utilisés, comme par exemple la Toyota Supra GR 2020. La Toyota Supra GR 2020 qui coûte 55 000 au concessionnaire, et si vous allez dans les points de maîtrise de voiture, vous allez voir qu'il faut donc 1 plus 1 plus 3 points, donc 5 points au total, qui permettront d'avoir un super wheel spin. Dans un super wheel spin, vous avez la possibilité d'obtenir 3 lots, et normalement c'est rentable dans le sens où parmi ces 3 lots, il y a de fortes chances que vos 55 000 crédits soient largement remboursés. Si par exemple vous tombez sur 50 000 plus une voiture que vous allez pouvoir revendre derrière, plus des vêtements, vous avez déjà rentabilisé très largement votre achat. Si vous avez un peu plus de chance que ça, vous tombez par exemple sur un 300 000 ou sur un 500 000 ou sur une voiture qui se revend plusieurs millions, vous aurez vraiment rentabilisé x20 ou x40 votre voiture. Donc effectivement, une des astuces, c'est d'acheter beaucoup de Toyota Supra GR, de faire beaucoup de points de prouesse et d'acheter beaucoup de super wheel spin. C'est quelque chose sur le long terme qui est très rentable et qui vous permettra de vous faire des millions. Alors c'est assez répétitif, c'est pas forcément super marrant, mais c'est vraiment une méthode qui permet d'avoir beaucoup de cash sur le jeu. Sachez d'ailleurs que pour avoir des points de prouesse plus rapidement, vous pouvez utiliser des voitures édition Forza qui vont vous permettre d'avoir plus ou moins rapidement telle ou telle prouesse. Par exemple la Dodge ici que vous voyez augmente vos prouesses en drift. C'est une des catégories de prouesses les plus faciles à farmer, donc avec une voiture comme celle-ci vous allez pouvoir farmer plus rapidement les points de prouesse et donc derrière les dépenser plus rapidement aussi dans vos maîtrises de voiture. Une autre technique que je voulais présenter dans cette vidéo est une technique que j'ai massivement utilisée sur Forza Horizon 4 et qui m'a permis d'avoir vraiment beaucoup d'argent. Alors c'est une technique qui demande un petit peu plus de temps mais qui est beaucoup plus rentable, puisque là on parle de gains de plusieurs millions en un coup. Ça va être de farmer la salle des ventes pour acheter les bonnes voitures au bon moment et les revendre plus tard à un prix plus élevé pour faire de la marge. Une des bonnes manières de faire ça et de savoir quel modèle acheter et quand le revendre, c'est de regarder la sélection de festival, le système qui est repris de Forza Horizon 4 et qui revient donc sur Forza Horizon 5, et qui fait que chaque semaine, on a de nouvelles voitures à débloquer. C'est assez facile à faire, à chaque fois qu'une nouvelle mise à jour sort sur le jeu, qu'une nouvelle sélection de festival est lancée, donc en gros une fois par mois, vous lancez votre sélection de festival et vous faites le tour de tous les modèles qui sont notés comme exclusifs. Ces modèles exclusifs, cela veut dire qu'ils sont à débloquer uniquement via les récompenses de sélection de festival, comme par exemple ici vous voyez la ID 01 ou la Honda Civic de 1984. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est noter donc cette petite liste, un coin dans votre tête ou sur un petit notepad, et regardez si vous possédez déjà dans votre garage ces mêmes voitures, puisque oui, parfois, des voitures de sélection de festival qui sont donc en récompense exclusive à la sélection de festival repassent plusieurs fois en récompense de sélection de festival. Des fois, il y a 2, 3 ou 4 mois d'écart, mais elles finissent toutes par repasser une ou deux fois ou 3 fois ou plus même en récompense de sélection de festival de Forza Horizon 5. Et ce qu'il faut faire, en fait, tout simplement, à ce moment-là, c'est mettre en vente, en salle des ventes, la copie de voiture que vous avez déjà dans votre garage, la mettre au prix maximum, puisqu'il y a toujours des gens qui ne savent pas et qui ne regardent pas en avance quel modèle va revenir en section de festival et qui recherchent ces voitures rares que vous avez déjà dans votre garage. En faisant ça, ça vous permet de vous faire une grosse somme d'argent et ça vous permet plus tard de récupérer de toute façon ce même modèle via la sélection de festival en refaisant le défi en question. Pour vous donner un petit exemple, j'ai débloqué la DeLorean DMC12, c'est une voiture récompense exclusive à la salle des ventes. Voiture que j'ai pu débloquer parce que j'ai eu un accès anticipé au jeu, sauf qu'elle va revenir dans quelques semaines en section de festival justement pour être débloquée par les joueurs qui n'ont pas eu effectivement cet accès anticipé. Du coup ce que je vais faire, c'est la mettre en salle des ventes en vente au prix maximum, empocher les sous, et dans quelques semaines je la redébloquerai et elle reviendra dans ma collection. Si vous êtes déjà riche sur Forza Horizon 5 et que vous souhaitez être encore plus riche, il y a une autre méthode en passant par la salle des ventes qui est un petit peu plus risquée mais qui peut être aussi très rentable et surtout un petit peu plus rapide. Ça va être d'acheter tous les exemplaires d'une seule et même voiture qui est très recherchée et très rare en salle des ventes et de les revendre plus tard derrière plus cher
Par exemple, imaginez tel ou tel modèle, vous envoyez 5 en salle des ventes qui sont à 4 millions, vous achetez les 5 et juste derrière, vous les remettez en vente toutes les 5 à 6, 7, 8 millions. Ça vous fera 5 fois 4 millions de bénéfices, moins un petit peu la taxe qui est prélevée par le jeu sur la salle des ventes. C'est assez rapide à faire. La seule petite difficulté, c'est que ça ne fonctionnera que sur certains modèles, puisqu'il n'y aura que certains modèles sur le jeu qui seront vraiment rares et qui seront donc publiés à ces moments-là sur la salle des ventes. Et il y aura donc assez peu de modèles sur lesquels vous allez pouvoir donc faire cette espèce de petit trafic vous permettant de faire du bénéfice derrière. Évidemment, ne vous lancez pas sur ce genre d'opération sur des voitures qui sont présentes en dizaines ou en centaines d'exemplaires en salle des ventes, parce que vous vous ruineriez et en plus derrière vous n'êtes même pas vraiment sûr de pouvoir les revendre à bon prix, puisque ces voitures, si elles sont présentes en dizaines ou en centaines d'exemplaires en salle des ventes, c'est qu'elles sont pas si rares que ça. Dernière petite chose que je voulais vous conseiller sur Forza Horizon 5, une petite astuce qui va vous faire gagner des petites sommes au début et qui sur le long terme peut vous faire gagner beaucoup d'argent de manière complètement passive, c'est-à-dire pendant que vous faites autre chose sur le jeu ou autre chose sur votre PC, ça va être tout simplement de partager toutes vos livrets, tous vos réglages. Dès que vous faites une peinture un petit peu stylée, ou dès que vous avez un réglage un minimum intéressant, partagez-le sur les serveurs de Forza Horizon. À chaque fois qu'il sera téléchargé, vous aurez une petite somme qui sera créditée sur votre compte. Si cette petite somme est multipliée par 1000, c'est-à-dire par exemple 1000 téléchargements de votre livret ou de votre peinture, ça devient déjà des sommes beaucoup plus importantes. Si vous le faites avec 10 ou 15 voitures et que vous avez des centaines, des milliers de téléchargements par voiture, ça peut vite rapporter beaucoup d'argent. Sachez qu'en plus, à côté de ça, ça monte votre niveau de peintre et de régleur, et qu'une fois que vous avez un niveau de peintre ou de régleur un peu plus élevé, vous aurez la capacité de vendre vos voitures plus chères en salle des ventes, et donc d'avoir une espèce de double rentabilité avec cette petite méthode, cette petite astuce supplémentaire. Donc je vous l'ai dit, pas vraiment de méthode miracle, seulement des petites choses à savoir, voilà, avec l'expérience de tous les Forza, l'expérience de Forza Horizon 5, qui vont vous permettre de gagner plus d'argent plus rapidement. Évidemment, il y a déjà des glitches, il y a des gens qui ont trouvé des moyens de gagner des millions en faisant pas grand chose sur le jeu très rapidement. N'oubliez pas une chose, sur Forza Horizon 4, il y a eu un moment un glitch comme celui-ci, et il y a eu beaucoup de gens qui ont fait ce glitch, qui ont été bannis du jeu définitivement, c'est-à-dire qu'ils ont eu à recommencer tout le jeu sur une autre sauvegarde pour avoir accès au multijoueur et aux nouvelles voitures à débloquer. Donc pensez bien que quand vous faites un glitch, effectivement, vous allez avoir de l'argent rapidement, mais le souci derrière, c'est que vous avez quand même un fort risque de vous faire bannir, sachant que Playground Games prend vraiment ça au sérieux depuis Forza Horizon 4 et n'hésite pas à bannir très facilement, définitivement. Donc voilà, c'était un petit peu le tour des petites choses que vous pouvez faire sur le jeu pour gagner rapidement de l'argent, en tout cas plus rapidement que de jouer, on va dire, de manière un petit peu normale à Forza Horizon 5. Ça devrait vous permettre de vous faire assez rapidement suffisamment d'argent pour acheter toutes les voitures les plus chères et toutes vos maisons, évidemment. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à la partager avec vos potes qui jouent à Forza Horizon, à la liker, à la commenter, à vous abonner. Pensez à venir bien sûr me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live. Comme d'habitude, ma chaîne Twitch est en description et en top commentaire. N'hésitez pas à venir follow pour être notifié des lives, et n'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra de profiter de plein de bonus. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez bien sûr soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, par exemple Forza Horizon 5 ou Game Pass. Vous pouvez aussi me soutenir gratuitement en utilisant mon lien Mattel.net pour acheter vos composants PC et vos configs PC, ainsi que tout ce qui va être vos périphériques, casques, clavier et tout ce qui va avec. Évidemment, en passant via mes liens sur Instant Gaming et sur Mattel.net, vous aurez ces produits-là à prix réduit, puisque sur Instant Gaming, il y a souvent des réductions à 70%. Il y a des jeux comme Forza Horizon qui viennent à peine de sortir et qui sont déjà à moins 20%. Et puis, pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, sachez que c'est évidemment faisable aussi en devenant un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi, il y a plein de bonus selon, on va dire, le rang de soutien que vous allez choisir. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je vous souhaite bon farm, bon jeu, et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de gameplay plus traditionnelle sur Forza Horizon 5. Bon jeu à tous, ciao.